Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage pour les yeux asiatiques et je vais commencer tout de suite par vous donner quelques conseils par rapport aux peaux asiatiques, donc aussi leurs caractéristiques. Mais si jamais vous n'êtes pas une personne asiatique, je vous invite à regarder quand même la vidéo parce que le maquillage que je vous présente, il est aussi faisable sur quelqu'un qui aurait une paupière, disons, plus occidentale. Donc peu importe votre forme de yeux, vous pouvez regarder la vidéo, vous allez apprendre des nouvelles techniques probablement. Donc vous avez vu déjà les photos de qu'est-ce que le maquillage donne, donc si ça vous plaît, je vous invite à continuer de regarder la vidéo. Mais comme je vais dire, je vais donner quelques conseils avant pour les peaux asiatiques. Alors je vais commencer à parler des traits d'un visage asiatique. Évidemment, on le sait, les yeux sont différents, mais ils sont différents en quoi? C'est que souvent les yeux occidentaux, mais encore là pas tous, vont avoir un creux, donc une ombre ici en dessous de l'os de l'arcade sourcilière, tandis que les yeux asiatiques vont être beaucoup plus plats et ils n'auront pas forcément de creux. Donc ça c'est la première différence. Évidemment, des fois ils vont être plus petits ou plus faits sur le long. Donc les gens pensent souvent que c'est plus difficile de maquiller des yeux asiatiques parce qu'ils n'ont pas la même structure, parce qu'ils n'ont pas de creux. Mais en fait, moi ce que je me dis, c'est que si la paupière est plate, qu'elle est lisse, c'est comme un beau canevas, on peut faire ce qu'on veut dans le fond, donc ça pourrait être quasiment plus simple qu'une autre forme de yeux. Donc comme c'est plat, vous n'avez pas à casser la tête de jouer avec vos ombrages dans le creux. Donc mon premier conseil, ça serait de ne pas vous créer un creux. Je sais que des fois, il y en a qui peuvent trouver ça beau, qui vont essayer de se faire une ombre, mais si vous avez vraiment la paupière plate, je le conseille pas vraiment parce que je pense que ça va paraître que c'est un petit peu faux. Donc je vais vous donner quelques idées de comment placer vos ombres à paupières. Donc j'ai dit on se crée pas un creux. Par contre, si vous voulez apporter des couleurs plus foncées en dégradé, votre dégradé, je vous suggère tout simplement de le faire comme ça à l'horizontale. Donc par exemple, j'aurais, mettons, ma première couleur qui serait blanche, après ça je pourrais aller avec du rose, puis finir avec un mauve foncé au coin externe. Donc on n'a pas à aller creuser un creux, on va vraiment y aller en dégradé sur la longueur de l'œil. Donc moi je trouve que c'est une façon très simple, vous avez juste à vraiment bien mélanger vos couleurs, puis ça va donner un bon résultat. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un effet un peu plus smoky, donc un dégradé à la verticale. Donc vous pouvez mettre du crayon noir estompé vraiment au ras des cils. Donc ce qu'on va voir quand vous allez avoir la paupière ouverte, ça va être vraiment marqué noir autour de l'œil. Et sur toute votre paupière ici plate, vous allez mettre une couleur moyenne à foncé en dégradé. Puis on va laisser quand même une couleur pâle ici en bas du sourcil pour fondre le tout. Donc un smokey eye, ça peut aller parfaitement aux asiatiques et c'est assez simple à leur faire, je vous dirais. Donc ça, c'est mes deux idées souvent que je vais faire quand je maquille des yeux asiatiques. Des fois, ça peut être intéressant aussi de jouer avec l'eyeliner. C'est sûr que tout dépendant de la paupière, des fois, on peut le voir moins s'il y a comme un pli. Mais à ce moment-là, vous avez juste à le faire plus épais. Et si votre paupière, on voit assez bien votre ligne de cils, mais là, faites-la tout normalement, assez finement. Je vais juste vous montrer un petit peu, dans mon livre ici, j'ai des illustrations. Donc quand je parle d'eyeliner très épais, on pourrait le faire de façon dramatique comme ça aussi. Donc c'est ça que ça donne. Sinon, si vous le faites plus mince, vous allez le faire comme ça, c'est ça que ça va donner. Maintenant, sinon, si les yeux sont petits, vous pouvez voir ma vidéo pour savoir comment agrandir vos yeux. Vous pouvez mettre du crayon blanc à l'intérieur de votre muqueuse, ça va vraiment aider à paraître vos yeux plus grands, plus illuminés. Vous pouvez mettre aussi des faux cils, ça pourrait être joli. Donc c'est vraiment ça mes techniques, mes conseils pour les yeux. Maintenant, si on regarde les autres caractéristiques d'un visage asiatique, souvent vous allez avoir la peau plus épaisse. Comme les gens qui sont noirs aussi, ils vont avoir souvent la peau plus épaisse. Donc ça a un avantage, c'est que plus tard, vous allez avoir l'air toujours plus jeune parce que les rides vont paraître beaucoup moins sur une peau épaisse qu'une peau fine. Par contre, peut-être que ça pourrait engendrer une peau grasse. Ça se peut que vous ayez la peau normale ou sèche même si vous êtes asiatique, mais une peau plus épaisse, des fois, ça rime avec plus peau grasse. Aussi, souvent, les personnes asiatiques vont avoir les sourcils assez pâles et souvent, ils vont être très clairsemés, donc sont vraiment peu marqués en général. Donc, ce que vous pouvez faire si vous n'aimez pas ça, c'est vraiment de les repasser, de les redessiner avec de la poudre ou un crayon, tant que ça se fonde assez naturel, parce que si vous n'avez pas beaucoup de sourcils puis que vous maquillez beaucoup, c'est sûr que ça va se voir. Donc moi, je préfère les sourcils asiatiques qui ont l'air plus naturels. Et dernier trait que je peux relater sur les peaux asiatiques, c'est que souvent, ils vont être dotés de lèvres assez pulpeuses. Donc si jamais vous n'aimez pas vos yeux asiatiques, ça peut arriver si vous les trouvez trop petits, que vous n'aimez pas ça les maquiller, et vous pourriez mettre l'accent sur la bouche à la place parce qu'en général, les personnes asiatiques ont vraiment des lèvres bien dessinées et plus pulpeuses, donc vous pourriez mettre une couleur franche sur vos lèvres et souvent vous le portez très bien, je trouve. Alors voilà, c'est pas mal ça mes conseils pour vous, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Donc maintenant, je vous laisse sur la vidéo où je maquille ma modèle asiatique. Alors on va commencer le maquillage, donc je vous présente ma modèle Silka.
Puis juste vous dire, mon inspiration, c'était pas mal ça, c'est une plume de pan. Puis je veux vous dire aussi que le maquillage, vous le voyez ici, j'ai juste fait ses yeux, on va faire le teint aussi après avoir fait cet œil-là. Mais c'est juste pour vous spécifier que n'importe qui peut le faire, donc pas juste quelqu'un qui a des yeux asiatiques, ça peut être vraiment n'importe qui. Donc voilà. Avant de mettre les ombres à paupières, je commence toujours par mettre une base. Donc j'ai pris un cache-onde de la couleur de sa peau. La base, ça permet que les couleurs ressortent plus et que le maquillage tienne plus longtemps. Je vais prendre maintenant un crayon blanc, ou si vous avez une ombre à paupières en crème aussi, vous pouvez mettre ça. Je vais le mettre au coin interne pour illuminer. Vraiment grossièrement, vite, vite comme ça. Puis je vais l'estomper avec mon doigt. Puis je vais repasser tout de suite avec une ombre à paupières blanche, où j'ai fait ma lumière, puis je vais en mettre aussi un peu sous le sourcil. Maintenant, je vais prendre des crayons. Comme je dis, vous pouvez prendre aussi des fards crème. Et je vais appliquer mon turquoise. Donc, je vais prendre un crayon turquoise qui est assez gras, donc qui glisse bien sur sa paupière. Et je vais vraiment le mettre jusqu'à où elle aurait un creux, donc peut-être à la moitié de la hauteur jusqu'à son sourcil. Je vais remplir ici comme ça. Et avec mon autre couleur, qui est mauve, je vais le mettre au coin externe. Et je vais venir l'accoter un peu sur mon turquoise. Et je vais le fondre avec mon doigt. Vous pouvez faire à la moitié, vous pourrez mettre le mauve aussi juste au dernier tiers d'oreille. Donc maintenant, on ne va pas laisser ça en crème comme ça. Je veux plus de couleur, donc je vais aller prendre ce turquoise-là ici, avec un pinceau plat, et je vais venir tapoter ma couleur pour que ce soit vraiment intense sur mon ombre à paupières en crème. Donc ça va coller. Maintenant, je vais faire la même chose avec ce mauve-là et un autre pinceau plat, et je vais repasser la même chose sur mon mauve. Et en même temps, je peux aller dégrader en embarquant un peu les ombres une sur l'autre. Je vais venir dégrader tout de suite avec un gros pinceau rond comme ça. Donc j'étire un peu mon mauve vers la fin de son œil, parce qu'on ne veut pas avoir une finition trop carrée. Maintenant, pour aller intensifier un peu plus ma couleur, je vais prendre ce mauve-là ici. Encore un prune avec un plus petit pinceau parce que la zone que je vais travailler est plus petite. J'en mets vraiment comme au coin externe. Faut pas que ça clash trop ici, qu'il n'y ait pas de couleur, puis qu'ici qu'il y ait de la couleur. Je peux repasser avec un brun comme ça ou un taupe. Ça fait comme une petite ombre. Puis, je vais repasser avec le blanc sous le sourcil. Je vais prendre un crayon comme ça, qui est de couleur à peu près bronze. Encore là, parce que c'est dans les mêmes couleurs que la plume de pan. Puis ça va ajouter un peu de neutre à ce maquillage qui est coloré. Donc, je trace une ligne pour ras des cils. Je vais y aller tout le long. Et comme on a fait tantôt, on va venir repasser avec une couleur similaire, donc ça ou ça. Donc, je vais mettre du eyeliner noir en haut. Donc, le truc, c'est de tirer un peu la paupière vers le haut, comme ça va être vraiment, la paupière va être lisse. Puis aussi, on va pouvoir avoir accès plus aux cils. Parce que des fois, vous allez voir, la ligne des cils est un petit peu cachée sur les yeux asiatiques. Donc, vous tirez par en haut. Puis, on va faire glisser notre eyeliner noir. Je fais la ligne assez mince, mais sachez que ce serait possible aussi d'en faire une épaisse. Je n'oublie pas ma finition qui est un peu plus pointue. Et pour le coin interne qui est plus dur à atteindre, je vais demander de regarder les yeux ouverts puis de regarder par là-bas. Donc je vais venir avec mon eyeliner remplir ce qui manque ici. Maintenant, on a presque terminé, on va mettre le mascara. Donc juste regarder en bas comme ça. Je vais faire un zigzag juste pour vraiment bien imprégner les cils de mascara. Donc si on voudrait, on pourrait aller en mettre en bas aussi. Donc pour le maquillage des yeux, c'est terminé. Maintenant, je vais juste redensifier un petit peu les sourcils. Parce que c'est vraiment pas rare que les personnes asiatiques vont avoir les sourcils clairsemés ou très pâles. Donc je prends un petit mélange de brun ici. Vous pourrez prendre un crayon à sourcils, mais je trouve que la poudre fait encore plus naturel. Vous faites un mélange de couleurs. Puis avec un pinceau en biseau, je vais venir repasser comme ça ici. Juste intensifier. Parce que c'est toujours important d'adapter l'intensité des sourcils selon le maquillage des yeux. Donc c'est sûr que si vous ne maquillez pas beaucoup, peut-être vos sourcils, vous allez les aimer pâles, mais vu que c'est un maquillage un peu plus foncé, ben, je vais monter l'intensité des sourcils.
je fais juste des petits traits, puis après ça, je vais aller effacer le tout avec une brosse. Personnellement, je trouve que si je les fais vraiment trop foncés, ça sera pas naturel. Ça se peut que vous aimiez ça aussi comme ça. Mais aujourd'hui, je vais les laisser assez naturels pour elle. Juste pour vous dire aussi, si vous auriez voulu un look un peu plus festif, j'ai des petits brillants comme ça qu'on aurait pu vraiment aller mettre à l'intérieur du coin interne ici. Vraiment une petite touche. On aurait pu en mettre aussi le long de la ligne des cils. On va mettre juste un peu pour vous montrer. Maintenant, je vais juste démaquiller ce qui est tombé en dessous des yeux, puis on va passer au teint. Donc, j'ai déjà mis un hydratant sur son visage. Maintenant, je vais utiliser une base comme ça pour vraiment faire un beau canevas, lisser la peau, puis que le maquillage tienne plus longtemps. Ça, vous en mettez pas trop, sinon le fond de teint peut rouler. Donc, je vais appliquer ce fond de teint-là aujourd'hui. C'est un fond de teint de MAC, le Match Master, qui s'adapte normalement à toutes les carnations. C'est sûr que je suis allée avec une intensité qui ressemble à celle de sa peau. Je vais l'appliquer à partir du milieu de son visage. Donc évidemment, je vous apprends rien si je vous dis que la majorité des teints asiatiques sont plus dorés. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette couleur-là, qui aimeraient couper. C'est sûr que si vous voulez prendre un fond de teint, si vous le prenez rose, évidemment, ça ne va pas faire naturel. Vous pourriez couper peut-être un petit peu en utilisant une base qui est lilas, si vous n'aimez pas votre couleur de teint. Mais sinon, moi, je vous fais toujours la vraie couleur, donc c'est juste pour dire, parce qu'on reçoit souvent des questions là-dessus si on ne devrait pas couper le jaune s'il est trop présent, disons. Mais moi, je trouve vraiment que si on fait un fond de teint plus rose, ça ne va pas être naturel. Donc, si vous voulez couper un peu les rougeurs ou éliminer le teint, bien, prenez une base qui est lilas. Je vais juste lui appliquer un petit peu de gel matifiant sur certaines zones qui brillent un peu plus. Je mets par-dessus le fond de teint avec mes doigts. Et je mets un petit peu dans le front. Maintenant, je vais aller mettre du cachet en dessous de ses yeux. Je vais prendre cette couleur-là ici. Normalement aussi, vous allez voir que les Asiatiques sont pas vraiment cernés. C'est plutôt rare quelqu'un qui va avoir des bonnes cernes ou des bonnes poches. J'en mets quand même parce que ça va faire une différence vraiment dans la lumière qui est en dessous de son œil. S'il y a des zones qui brillent un peu aussi, je vais aller les poudrer, juste en dessous des yeux aussi, pour le cacher. Je vais lui mettre un fard à joues comme ça orangé, parce que son teint qui est un peu bronzé, ça va être joli. Je vais sourire pour déterminer si on veut pas mettre. Je vais mettre juste un peu, puis je remonte. Je vais mettre comme un peu de poudre plus foncée, comme une poudre bronzante sous ses joues, pour creuser un peu, mettre en évidence la joue. Donc, on va terminer le maquillage avec les lèvres et comme j'ai fait quelque chose d'assez intense sur les yeux, ben, je vais prendre une couleur comme ça qui ressemble vraiment à la couleur de ses lèvres, donc plus brun si on veut, plus neutre. Juste ajouter un petit peu de crayon à lèvres en haut pour plus définir les lèvres. Donc, si on aurait voulu aussi, on aurait pu juste mettre un gloss transparent ou en ajouter par-dessus ça. Mais comme les yeux sont vraiment brillants, un peu métalliques, ben j'ai voulu garder la bouche plus mat. Donc on va laisser ça comme ça. Donc c'est tout pour le maquillage. Je vais juste terminer avec un spray de finition, donc ça va fixer le maquillage plus longtemps. Puis en même temps, ça va hydrater la peau. On peut fermer, attention. Ok, on va faire sécher. Bon ben donc voilà, vous avez les résultats finaux. J'espère que vous appréciez. Alors voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé le maquillage et rappelez-vous que même si vous n'avez pas des yeux asiatiques, vous pouvez le porter quand même. Donc il faut essayer dans le maquillage, il faut oser et rappelez-vous qu'on peut toujours démaquiller si on n'aime pas. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez en voir d'autres, vous avez juste à aller sur ma chaîne
Et je vous dis à très bientôt parce que je publie des nouvelles vidéos à chaque semaine. Donc merci encore, bye bye, à la prochaine!